Shalom, mes bien-aimés, c'est votre soeur. Je viens donner ma part de version, mon point de vue. Où moi je viens interpeller mon grand frère en Christ parce que je peux bien me permettre d'appeler le pasteur Marcelo mon grand frère. On a quelques années d'écart. Bon, c'est mon grand frère. En Christ même aussi, c'est mon grand frère. Bon, je viens, même si je ris un peu, aujourd'hui là, je parcourais les réseaux sociaux. J'ai vu une inauguration de la tombe de Blanche qu'ils étaient en train d'inaugurer, qu'ils ont fait un monument avec sa photo, tout ça là. Moi, je viens interpeller au pasteur Marcelo. Je t'aime bien, mon grand frère, et je te souhaite le meilleur, une bonne récupération dans ta vie, dans ton retour. Tout, je te souhaite le meilleur. Mais je viens te dire, mon grand frère, que laisse-nous tranquille. La mort de la femme là nous a beaucoup indexé, ça nous a fait beaucoup mal. Pas toi seulement. Essayez de faire vos cérémonies qui vous faites là en privé. Tu ne sais pas l'impact que cette femme a laissé. Pas seulement toi et tes enfants. Nous tous on était malades, touchés, bouleversés. Beaucoup de gens se retrouvés perdus dans la mort, le décès de ta femme. Pour te dire maintenant que pour venir encore toucher encore la plaie qui n'est pas encore fermée, tu vas encore nous faire du mal. Laissez la femme là se reposer là où elle se retrouve. Et laissez nous aussi refaire nos vies. Cette femme n'était pas assez populaire comme vous voulez faire là. Que si vous êtes la famille ou toi-même tu veux faire la tombe de ta femme, tu as besoin de filmer ça pour venir encore nous exposer ça, pour que le jour que cette femme est partie, que ça nous a tués nous tous. Elle est partie avec nos foi, nos vies, nous tous on était malades, bouleversés. Moi j'ai failli perdre même mon salut, parce que moi j'étais fâchée avec tout le monde, j'étais fâchée avec le Seigneur, j'étais fâchée avec toi-même, pasteur Marcelo, j'étais fâchée avec le corps de Christ à la francophonie, j'étais fâchée même avec la femme là même. Et sa mort et son départ, et j'étais fâchée avec le diable, parce que ce mot nous a surpris nous tous. Oui, nous tous, l'année 2024, c'est une année que l'ennemi est très 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 rusé. Je ne sais pas si vous avez discerné le temps que nous avons maintenant. Ce n'est pas seulement toi, pasteur Marcelo, que ça t'est arrivé. L'année, si l'ennemi, moi je viens vous dévoiler un peu, je veux vous parler un peu de ce que moi j'ai mon expérience. L'ennemi, cette année-là, on avait, par exemple, on a travaillé les 2020, 2021, 2023. Il y a eu beaucoup de croissance. Beaucoup de naissances. Les gens ont commencé à grandir dans la foi, à prendre conscience. Et là, les démons ont alerté Satan. Et Satan a tissé un système. Il a pris d'abord les gens, la majorité des gens, à nos chefs même, les conducteurs de les églises là, ils étaient eux tous déjà sur le contrôle, parce que l'ennemi s'est alarmé, il a activé son système. Quiconque était le vrai chrétien devait subir une attaque bien lourde. Nous tous, on a subi. Nous sommes aussi, oui, par exemple, les gens comme nous là, nous sommes déjà en train de se débarrasser de ça, même si on ne voit pas des choses, mais l'ennemi nous a fait les coups durs, mais il a su qu'il ne peut pas finir avec nous. Mais il y a eu des victimes comme des mamans blanches, des victimes. Moi j'ai perdu mon petit frère
dans ces attaques turbulentes de l'année 2024, j'ai perdu mon petit frère le plus cher que j'avais dans ma famille. Je l'ai perdu en 2024, février. Pour dire au pasteur Masolo que je ne viens pas ici, grand frère, pour te critiquer. Je ne viens pas ici pour venir t'accuser de quoi que ce soit. Je vais seulement te dire que la mort, le décès de ta femme nous a beaucoup fait mal. Maintenant, là, nous sommes en train de reprendre le train pour continuer. Laisse-nous de revenir encore avec les images, les cérémonies. Faisez ça en privé. Laissez de venir encore nous faire encore tourner le mal qu'on a eu pour que ça revienne encore. Satan nous a fait beaucoup de mal. Les gens ont failli perdre leur foi. Je ne sais pas si tu as compris même l'impact que la mort, le décès de cette dame nous a fait. Tu sais pourquoi? Parce que nous tous là, on était très zélés. Les chrétiens étaient trop zélés, mais sans être matures. Avec ces zèles-là, Satan est venu, nous a coupé ça, nous tous là. On est resté là, calme, que on demandait au Seigneur que c'est quoi même. Parce qu'on n'a pas pris le temps. On a commencé à avoir des ailes sans être bien nourri. Bon, c'est ça que l'impact. Pas que la femme était une grande. Non, elle était exposée dans le milieu public, mature. Et c'était les gens que nous, on était fiers de. Bon, quand elle part comme ça, c'est un coup pour nous tous. Pour te dire que c'est ça l'impact que la femme là, ta femme nous a laissé. Moi, je te supplie de pouvoir le reste de ça. Nous tous, on se souvient d'elle dans nos vies. Elle va rester toujours gravée dans notre vie sur terre. Maintenant, pour venir encore nous exposer, que si la tombe, que si les gens vont encore pleurer, vous pleurez quoi? Je m'agresse maintenant. Les gens que j'ai vus, la famille, on pleure. Hé, Blanchot, bébé Blanchot. Laissez-nous tranquilles. Nous, on a eu beaucoup mal de cette femme. Je ne sais pas sur vous, mais moi j'ai eu beaucoup mal. J'allais failli perdre mon salut. Parce que moi je suis quelqu'un de très sincère. J'ai parlé au Seigneur, j'ai pleuré, j'ai appelé mes frères en crise. Je leur ai dit, ça c'est quoi encore maintenant? Quel coup Satan va nous faire maintenant que, même si c'est Jésus, le Seigneur même qui l'a appelé, mais c'est quoi? Papa avait le temps que les prix du monde des achats sont montés, les gens souffrent, il n'y a même plus le vrai évangile, tout est traficoté, tout est mélangé. Seigneur, nous sommes dans la confusion, tu viens encore porter blanche. Qu'est-ce qu'on va devenir? Bon, c'était mes problèmes avec le Seigneur. Maintenant, la femme là est partie. Nous sommes restés en pleurs, en tout ça là. Toi, tu es parti en vacances à Barcelone pour te prendre de l'air ou faire quoi là? L'air là ne va jamais plus remplacer Blanchot. Parce que, malgré ça, je te dis quelque chose. Je connais notre père, je ne doute pas. Je connais notre papa. Notre papa, bon Dieu, comme papa Karamberi dit souvent, quand Dieu te donne quelque chose, quand notre papa nous donne quelque chose, concernant, par exemple, un mariage, un collègue, que ça vienne de lui, toi tu essaies de changer, de transformer, de vouloir. Non, tu vas souffrir. Il n'y aura plus notre remplaçant. Maintenant, Blanche est mort là, tu n'auras plus notre femme. Si moi j'étais toi, je restais même sans me marier encore. Parce qu'il n'y aura plus notre femme qui va occuper cette place. Parce que cette femme était venue de Dieu. Maintenant, la soeur, la collègue qui va vouloir venir, les photocopies de Google là, qu'elle va copier, coller auprès de toi, ça ne va pas donner. Si moi j'étais toi, que tu n'avais pas l'estime d'homme là, que tu auras envie d'être avec une femme, moi je restais avec mes 4 enfants là, jusqu'à Dieu m'enlève sur terre. Je restais moi là, franchement, sans avoir une femme. Parce que les chrétiens ou les hommes de Dieu
les gens qui ont l'intimité avec Dieu, quand notre papa nous donne quelque chose, si tu fais l'erreur de ne pas bien garder ça, ou tu le perds, c'est fini pour toi. Parce que notre papa, bon Dieu, le Seigneur n'est pas que tu vas aller négocier. Tu négocies toi-même là-bas. Si ce n'est pas venu de lui là, tu peux négocier, tu peux changer, tu peux poser, tu peux reprendre. Mais si c'est Dieu qui t'a donné là, il n'y a pas le changement. Il n'y a pas que Dieu, comme elle est noire là, fait-la qu'elle soit blanche. Dieu par exemple, Dieu ne parle pas beaucoup. C'est un papa. Il connaît ce qu'il te faut, qui te convient. Tu vas aller dire à Dieu que mon mari n'est pas comme ça là-bas. Non, 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 je veux la changer. Dieu ne donne pas, si tu es un homme, Dieu ne donne pas de femme. Même si ta femme est décédée. Si tu as une autre femme maintenant là, comme vous dites qu'il a dit que tu pouvais avoir une autre femme. Moi, si c'était toi, je vais attendre qu'il me donne celle qui va remplacer ma femme. Si je suis un homme, je vais attendre. Si je suis une femme, je vais attendre que Dieu me donne une autre mari. Mais allez choisir, allez prier là, pour le forcer que ça vienne. Mon frère, tu perds ton temps. Tu cherches même l'ennemi qui revient encore. Bon, pour te dire, Pasteur Marcelo, je vous en prie, je vous en prie par les compassions de Christ, ne venez plus encore avec les histoires que toi-même tu es témoin. Si les gens partent filmer ou font leurs vidéos, leurs showbiz, laisse-le là-bas. Mais toi, quand on te voit là présent, c'est que c'est toi-même qui a autorisé. C'est que toi-même tu es dans le game. Pasteur Marcelo, on a beaucoup eu trop mal avec le décès de Maman Blanche. Maintenant, nos cicatrices sont encore très vivantes. Ça peut encore s'ouvrir. Laisse-nous pouvoir trouver le couloir pour pouvoir cheminer. Les gens, les bébés qui sont autour de vous là veulent encore avoir tété. Quelque part, si toi tu es prête même de leur donner encore une autre maman là, ils en ont besoin. Mais les images là, les photos là, les cérémonies là, garde ça pour toi là-bas en privé. Toi et sa famille, gardez ça là-bas pour vous. Ça nous fait du mal. Blanche va rester gravée sur notre mémoire jusqu'à la mort. Parce que elle était de la part du Seigneur. Elle nous a impactés, nous tous. Son départ nous a fait beaucoup de mal. Bon, pour te dire, nous maintenant là, jusqu'à nos jours même, que nos vies là, on est en train de vouloir copier, vouloir reprendre. Par exemple, moi-même, je fais des jours sans sortir. Je ne sors pas. Parce que je n'ai pas de motivation. Tu vas encore te jeter dans le monde. L'ennemi, l'année 2024, Satan est rusé. Lui, il a laissé ses démons. Lui-même a pris la mission. Lui-même est devant. Il n'y a plus question de démons, de quoi. Satan même en personne. Il contrôle le système. Tu fais gaffe, lui-même tire sur toi, tu meurs. Tu résistes, lui-même vient en personne. Si tu n'es pas mature, tu meurs. On t'enterre, on pleure, il passe. Il s'en fout. Ne dis même pas que le Seigneur lui a apporté. Il y a beaucoup de morts qui vont surprendre même Jésus au ciel. Et Jésus va faire même illation à côté du Père comme ça. Là, quelqu'un toque la porte, on dit que c'est qui ou on dit que c'est l'autre. Il va dire que mais tu es venu sans m'aviser. Est-ce que Satan est rusé, il te gifle, tu pars. Bon, les bébés matures là qui sont là vont encore pleurer au lieu de se centrer pour pouvoir méditer la parole, être revêtus du Saint-Esprit. Ils vont encore aller pleurer, Maman Blanche. C'est le temps aussi qu'ils vont perdre pour te dire que fais-nous gagner du temps. Fais-nous gagner du temps. Cette femme vient de partir là, ça n'a pas encore même fait 2 mois. On n'est pas encore récupéré le temps. Toi-même, tu vas venir là bientôt. On aura même plus tu vas nous fatiguer même parce que tu vas venir là. Je t'ai promis la vidéo précédente que tu auras beaucoup d'argent. Beaucoup de succès, d'impact. Mais tu n'auras plus la même femme que tu avais. Les bébés là n'auront plus la même maman qu'ils avaient. Bon, ce vide-là va rester toujours avec nous.
Bon, Marcelo, je t'en prie, je t'en supplie, laisse de revenir encore. Si tu viens, où vous faites vos cérémonies de souvenirs ou de quoi là-haut, faites ça en privé. L'impact, le décès, la mort, comme on dit, de cette femme, de ta femme, nous a beaucoup blessés. Ça nous a fait beaucoup mal. On ne veut plus recommencer encore à pleurer, à être inquiet, à demander au Seigneur que est-ce que tu es chez Marcelo ou tu n'es pas. On ne va plus encore poser ces questions. Laisse-nous avancer, laisse-nous guérir nos plaies, laisse-nous chercher le Seigneur. On ne va pas continuer blanche, matin, blanche le matin. Non, laisse-nous avancer, laisse-nous t'accueillir quand tu seras de retour, le premier comme j'avais suivi. Ne pas tourner le dos étant en allumette comme si tu n'es pas présent. Toi-même, si tu n'autorises pas que les gens filment, personne ne va pas filmer. C'est toi-même qui autorise les choses là. Bon, ça ne nous fait pas du bien. Bon, mon message était de m'agresser à toi, mon grand frère, pasteur Marcelo. Je ne te manque pas le respect. Je ne veux pas que vous venez mettre les commentaires. Les autres qui disent, tu veux dire, m'envoie la mort, il me fait tout de repenti. Je parle beaucoup comme ma bouche. Tu penses que même le Seigneur Jésus qui est notre maître parlait pour caresser les gens. Le Seigneur Jésus insultait les gens. Il disait bande d'incrédules, quoi que ce soit, les gens de peu de foi, tout ça là, ce n'était pas les paroles pour le flatter, c'était la vérité. Et moi je suis là pour dire la vérité. Moi je ne me cache pas. Je ne veux pas être le match vu où je viens me présenter ici là. Vous voyez, je n'ai pas aucun titre. Je ne mets pas aucun nom. Je ne viens pas ici pour vous prêcher l'évangile, pour être que je suis pire. Je suis ici là comme un lambda pour qu'on avance ensemble. Bon, que mes propos ne t'indexent pas. Je te laisse dans les mains du Seigneur. Amen.